Comment, en tant qu'épouse chrétienne ou époux chrétien, puis-je avoir un impact spirituel positif sur mon conjoint et ma conjointe non croyante? Comment, en tant que parent chrétien, puis-je gagner mes enfants au Seigneur? Comment, en tant que travailleur dans tel ou tel domaine, puis-je être un témoin efficace de Jésus-Christ? Ne pas m'éteindre, garder le silence, mais avoir un impact réel. Parce que là où je suis témoin, qu'importe le milieu dans lequel je me trouve. Et notre milieu de travail, nous le savons, est un des endroits où je peux avoir un impact le plus profond dans le temps. Plusieurs personnes se posent ces questions dans notre communauté et au-delà. Plusieurs chrétiens, chrétiennes se posent ces questions-là. Et cela me réjouit beaucoup parce que à travers ces questionnements, on voit le cœur des gens qui désirent avoir une influence spirituelle salvatrice sur les personnes de leur entourage. On se réjouit entre autres de cette deuxième session de formation donnée en ligne avec Marc Van der Wouwer. Comment communiquer l'Évangile aujourd'hui? Plus d'une vingtaine, près d'une trentaine de personnes de la communauté l'ont suivi ou le suivent actuellement. Ce sont des choses qui sont encourageantes, un désir de bien servir, de bien témoigner de sa foi en Jésus-Christ. Aussi, je constate ce désir d'être un témoin plus efficace à travers une étude que l'Alliance évangélique du Canada entreprend en ce moment et auquel j'ai le privilège de pouvoir participer quelque peu dans le volet francophone. Une coalition de 17 organisations évangéliques canadiennes. 17 organisations canadiennes ont mandaté l'Alliance évangélique du Canada, qui est reconnue pour la qualité de ses études, de ses recherches, de faire une étude intitulée Étude sur la formation de la foi au sein des familles évangéliques canadiennes. On se pose la question, comment peut-on transmettre notre foi de manière efficace à nos enfants? Et aussi, on peut l'ajouter, nos petits-enfants. Cette question est posée par des parents dans presque certainement toutes les églises et ces organisations-là qui ont à cœur d'aider, d'accompagner et les pasteurs, les églises et ces parents veulent voir un peu les manières qui portent fruit, qui sont utiles dans notre contexte canadien actuel. Et j'ai hâte de voir les résultats finaux et je vous en partagerai certainement les détails. Nous avons à cœur d'être de meilleurs témoins. Vers qui peut-on se tourner pour avoir une direction sur ces choses? Eh bien, s'il y a un serviteur de Dieu, un gagneur d'âme qui a fait ses preuves et qui peut nous aider à répondre à ces questions, c'est bien l'apôtre Paul. N'est-ce pas? Jésus s'est servi de cet apôtre d'une manière incroyable pour conduire des milliers de personnes au Seigneur dans des dizaines de villes et implanter des dizaines d'églises à travers l'Empire romain et dans tout le monde méditerranéen d'alors. L'évangéliste Luc nous raconte comment Paul s'y est pris dans le livre des Actes. Mais aussi l'apôtre Paul a pris le temps de mettre sur papier son approche, la façon dont il a servi le Seigneur en tant qu'apôtre de Jésus-Christ. Et nous voyons ces choses dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Après avoir braqué les projecteurs dans un premier temps au chapitre 1 sur les Thessaloniciens eux-mêmes et comment ils avaient répondu à la prédication de l'Évangile, Paul ensuite au chapitre 2 d'un Thessalonicien leur rappelle son propre ministère à Thessalonique et en profite aussi pour répondre à des accusations que les ennemis de Dieu et les ennemis de Paul, les adversaires de Paul, portaient contre lui. Alors, en 1 Thessaloniciens, chapitre 2, Paul nous révèle les secrets de son succès en tant que gagneur d'âme. Je vous invite à prendre ce texte avec moi et on va lire les versets 1 à 12. 1 Thessaloniciens 2, versets 1 à 12. Voici, frères et sœurs, la parole de Dieu. Vous savez vous-même, frères et sœurs, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et avoir été maltraités à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile de Dieu à travers bien des combats.
En effet, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la ruse. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. Jamais, en effet, nous n'avons eu recours à des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la soif de posséder pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas recherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer en tant qu'apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous. De même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères et sœurs, notre peine et notre fatigue. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. Vous en êtes témoins et Dieu l'est aussi. Nous nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Ici s'arrête la lecture de la parole. Alors, quel est le secret du succès de l'apôtre Paul en tant que gagneur d'âme? Eh bien, 3 éléments ressortent à la lecture de ce texte-là. 3 domaines qui ont reçu l'attention de l'apôtre Paul et qui devraient recevoir la nôtre aussi. Lesquels sont-ils? Premièrement, Paul a porté une attention particulière au message qu'il était appelé à communiquer. Ensuite, il a vérifié que les méthodes qu'il utilisait étaient les bonnes. Et finalement, il a sondé son propre cœur pour examiner ses motivations. Son message, ses méthodes et ses motivations. Qu'est-ce qu'il nous révèle sur ces 3 choses? Alors, le point de base, il est évident, on va être d'accord que pour être un communicateur efficace de l'Évangile, eh bien, il nous faut l'Évangile. Il faut commencer avec le bon message. Alors, ça paraît tellement évident, n'est-ce pas? Mais on est conscient que les fake news et les mauvais évangiles, les faux évangiles, c'est pas quelque chose de récent. Ça existe depuis 2000 ans et même bien au-delà. Du temps de l'apôtre Paul, il a fait face à des faux évangiles, à des faux prophètes, à des faux serviteurs, à des faux enseignants, à des faux évangiles qui détournaient certains des croyants du Seigneur pour un temps. Et Paul nous met en garde en nous disant que ce que lui-même avait vécu, eh bien, l'Église va le vivre jusqu'à la fin des temps. Paul écrit dans sa dernière lettre inspirée de Timothée, chapitre 4, il dit « Un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables, dit-il. Des fables, des mensonges, des histoires à boire debout. Ça ne tient pas. Ça ne sauve pas. Ça ne transforme pas. Et donc, il nous met en garde de ce courant qui existe, de ces faux enseignants, de ces faux prophètes, de ces faux docteurs, de ces faux pasteurs, de ces faux évangélistes qui apportent un faux évangile. Et il nous met en garde nous-mêmes en tant que croyants, en tant que professants. On doit être vigilants. 1 Timothée 4,2 dit ceci, « Dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines. » De quoi? De démons. Certains professants vont entendre un message ou un enseignant en personne, dans un livre ou sur les ondes, en ligne, sur l'Internet, et vont croire avoir trouvé quelque chose de nouveau, de riche, de puissant, et ce sera une doctrine de démons.
Même les croyants doivent demeurer vigilants, doivent examiner toutes choses, pas simplement recevoir, mais examiner ce qu'ils reçoivent, ce qu'ils écoutent, ce qu'ils lisent. Est-ce réellement la parole de Dieu? Ou simplement un message qui semble avoir les bons mots, mais dont le fond est vide et ne transforme pas? Quel est donc ce bon message? Rien de moins que l'Évangile et rien d'autre que l'Évangile de Jésus-Christ. Après avoir souffert et avoir été maltraité à Philippe, écrit Paul au verset 2, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer quoi? L'Évangile de Dieu. Sa prédication, dit Paul, ne reposait pas sur l'erreur, ne reposait pas sur un mensonge, sur un faux évangile. Il est venu, sa mission à Thessalonique, comme partout ailleurs, était annoncer l'évangile de Dieu, donner l'évangile de Dieu, prêcher l'évangile de Dieu. Et Luc, lorsqu'il parle de son séjour à Thessalonique, dans cette synagogue où il a passé 3 semaines à communiquer l'Évangile, il décrit les éléments fondamentaux de ce message qu'il a communiqué en Actes 17, versets 2 et 3. Et on lit, « Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux à partir des Écritures, en expliquant et démontrant 3 choses. Premièrement, que le Messie devait souffrir. » Paul a prêché la croix de Jésus-Christ. Deuxièmement, que le Messie devait ressusciter. Ce n'est pas un Messie mort, impuissant, qu'on adore ou qu'on sert. C'est un Dieu vivant et victorieux qui a eu la victoire sur le péché, sur la mort, sur Satan, sur le monde. Et ce Messie, c'est ce Jésus que je vous annonce, disait Paul aux Thessaloniciens. Et ça, c'est le même message qu'il a prêché aux Juifs de Thessalonique, comme aux païens de Corinthe et à cette église mixte de Rome. En 1 Corinthiens 15, il va dire ceci, « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous tenez ferme, c'est aussi par lui que vous êtes sauvés si vous le retenez. » Dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été vaine, inutile, vide. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Donc, ce n'est pas l'évangile de Paul que Paul prêche. C'est l'évangile de Dieu, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Je vous ai transmis avant tout le message que j'ai moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Et ensuite, il décrit comment Jésus s'est révélé à plusieurs personnes pendant plusieurs journées. Et il conclut verset 11, « Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà le message que nous prêchons et voilà aussi ce que vous avez cru. » Un seul message sauve. Un seul message libère. Un seul message transforme en profondeur notre présent, notre futur et notre éternité. L'Évangile de Jésus-Christ. Et c'est ce message que Paul a apporté aux frères et aux sœurs de Thessalonique et partout ailleurs. Et lorsque vient le temps de dénoncer les faux évangiles, croyez-moi, Paul n'y va pas de main morte. Rappelez-vous ces paroles, wow, assez impressionnantes de Galates 1:7. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, ajoute Paul, même nous ou même un ange venu du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Parce qu'il communique un mensonge qui a des répercussions éternelles dans la vie des gens qui reçoivent ce mensonge. C'est un faux évangile qui déshonore le Dieu de vérité, le Dieu de vie, le Dieu de salut, et qui éloigne les gens de ce salut.
Alors, première chose qu'on doit se poser, est-ce que mon message que je souhaite communiquer est clair et fidèle à ce qui est révélé dans la parole de Dieu? Ou est-ce que je suis peut-être tenté à un moment donné de tordre les Écritures, de diluer les Écritures pour pas choquer ou éloigner les gens? Ou est-ce que je crois et je suis comme Paul qui dit je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit? Alors je vous invite à faire un petit exercice en retournant chez vous cet après-midi. Deux possibilités. Allez vous enfermer dans votre salle de bain, puis regardez-vous dans le miroir et évangélisez-vous. Prenez 3 à 5 minutes, gros max, pour communiquer ce message qui vous a transformé. Est-ce que vous serez capable de bien articuler vous-même, à vous-même, ce message fondamental que votre famille a besoin d'entendre, vos collègues de travail ont besoin d'entendre, vos amis ont besoin d'entendre? Ou une autre façon de procéder, appelez un bon ami chrétien qui connaît bien l'Évangile et dit, écoute, voudrais-tu faire un petit test avec moi? Écoute-moi pendant 3-5 minutes et dis-moi, est-ce que j'ai bien parlé? Est-ce que j'ai été fidèle et j'ai dit ce qui est important à dire concernant ce message? Parce que si vous n'êtes pas capable de vous faire à vous-même ou avec un ami proche chrétien, il y a de bonnes chances que vous ne serez pas capable de le faire à quelqu'un d'autre. À ce moment-là, le message va être très confus, très peu clair et ne conduira nulle part. Avez-vous le bon message? Comprenez-vous le bon message? Maîtrisez-vous le bon message? Il faut le bon message. Mais le bon message n'est pas suffisant. Il faut aussi le communiquer de la bonne manière. Et c'est ici que Paul présente, nous partage un peu les méthodes d'un gagneur d'âme. Premièrement, il va commencer en présentant le côté négatif, ce qu'il n'a pas fait. C'est important de non seulement souligner les choses positives, ce qu'on doit faire, mais aussi de nous mettre en garde sur les choses qu'on ne doit pas faire. Et il dit au verset 4, par exemple, « Je n'ai pas tordu le message de Dieu. » Je n'ai pas cherché à prendre ces angles qui peut-être piquent plus que d'autres pour essayer de le faire passer là, de manière plus comestible. On va ajouter un peu d'eau, on va le diluer un petit peu ça, ou on va passer sous silence cet aspect-là moins intéressant. Si je commence à tordre la parole, si je commence à jouer avec la parole, je me condamne moi-même et je condamne les personnes que je veux gagner pour Christ parce que je ne leur communique pas toute la parole de Dieu. Je ne peux pas me permettre de tordre les Écritures. Paul est un ouvrier éprouvé, un ouvrier qui n'avait point à rougir et qui dispensait droitement, dit-il, la parole de la vérité. Il a manipulé cette parole avec grand respect afin de ne pas faire obstacle à la manifestation de sa puissance, la puissance de la parole elle-même, cette parole qui, on le verra la semaine prochaine, est vivante et agissante en ceux qui croient, qui transforme des vies. Et c'est pourquoi il dira au chapitre 1, verset 5, ce texte que nous avons vu, « Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, quoique elle doit l'être, n'est-ce pas? Je ne peux pas communiquer Jésus-Christ simplement par mes gestes, à moins que ce soit le langage des sourds-muets. Je dois parler. Mais parler ne suffit pas. Je dois parler avec puissance, selon 1 Thessaloniciens 5, avec l'Esprit Saint qui agit et qui parle à travers moi, et aussi avec une pleine conviction. Une deuxième chose que Paul n'a pas fait, il n'a pas flatté ses auditeurs. Il n'a pas manipulé ses auditeurs pour les amener à dire ce qu'il lui-même veut entendre de leur part. Il n'a pas cherché à extirper des professions de foi en manipulant les foules. Quelqu'un dit qu'un flatteur, c'est quelqu'un qui, tout en utilisant soit la vérité ou le mensonge, cherche non pas à communiquer, mais à manipuler, à contrôler la décision des gens pour son bénéfice personnel. Autrement dit, pour sa propre gloire. Regarde combien de gens j'ai conduit au Seigneur. Regarde mon assemblée, comment elle est grande. Regarde mon ministère là, avec les millions de dollars que je reçois. David avait déjà prié Dieu pour qu'il le protège de telles
flatteur. Psaume 12, sauve-nous, Éternel, car il n'y a plus d'hommes loyaux. Les fidèles disparaissent du milieu des hommes, on se dit des mensonges les uns aux autres, et on a sur les lèvres des paroles flatteuses. On parle avec un cœur double. Ça, c'était pas Paul. Mais pas du tout. Et Paul n'a pas cherché non plus la gloire des hommes, il le dit précisément. Écoutez, prenez le temps, si ça vous intéresse, de relire le récit que Luc fait du deuxième voyage missionnaire de Paul. À première vue, c'est une série d'échecs, une série de revers incroyables. Emprisonné, battu, chassé d'une ville à l'autre, poursuivi par des gens, faussement accusés. S'il cherchait à plaire aux hommes, ça ferait longtemps qu'il aurait démissionné comme évangéliste et apôtre de Jésus-Christ. Il ne faisait pas ça pour plaire aux hommes. Il ne faisait pas ça pour être en harmonie avec la culture. Présenter un message qui est pertinent. J'entendais ça il y a quelques années, 2-3 ans, une émission québécoise où on interviewait des gens de différents milieux et il y avait dans ce groupe-là un prêtre catholique. C'était fascinant. Et à un moment donné, les gens qui participaient à cette entrevue-là se tournent vers le prêtre et un peu le bombardent, le pauvre homme, pour dire, écoutez, l'Église catholique devrait être beaucoup plus pertinente. Elle est plus pertinente aujourd'hui. Il voulait dire quoi, ces gens-là? Mais votre message ne colle plus avec ce qu'on veut entendre. Votre message n'est pas en harmonie avec nos valeurs. À ce moment-là, si on va être pertinent, ben on ferme la Bible et on passe à autre chose. Il n'y a personne qui va être sauvé. Personne qui va être transformé. La quête de la pertinence est un piège. Positivement, Paul a donc cherché aussi à agir avec douceur et amour, à ne pas être un fardeau, et il le dit à se comporter d'une façon irréprochable envers eux. Et le tout a été baigné dans la prière. Il a cherché à se comporter, comme il le dit devant le gouverneur Félix, d'une manière à avoir une conscience sans reproche devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Rappelez-vous ce beau texte d'Actes 24, verset 16. Sans reproche devant Dieu d'abord, mais aussi devant les hommes. Alors, on a besoin d'examiner nos méthodes. Un exemple d'une méthode qui n'est pas la meilleure. Dans mon premier ministère, je me rappelle un jeune chrétien qui était tout feu, tout flamme pour le Seigneur, est venu me voir pour me dire, Stéphane, ça ne va pas à mon travail, mon patron me harcèle à cause de ma foi. Il me persécute parce que je suis un chrétien. Je dis, oh ouais, wow! Explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, il me raconte que il volait son patron. Comment? En évangélisant durant les heures de travail. Autrement dit, au lieu de faire son travail, il prenait le temps du patron, pour lequel son patron le payait, pour aller évangéliser d'autres employés qui arrêtaient de travailler pour l'écouter. Et il se demandait, il disait que son patron le persécutait à cause de sa foi, mais pas du tout. Il volait son patron en prenant le temps qui lui appartenait et en ne faisant pas son travail. Nos méthodes sont importantes. Vous comprenez? Ou encore, j'ai connu cette sœur en Christ qui voulait tellement le salut de son mari. Elle voulait le salut de son mari. Elle priait avec ferveur, mais non seulement elle priait, mais elle avait une technique qui n'était pas très, très utile. Elle harcelait littéralement son mari pendant des semaines et des mois pour qu'il vienne à l'église. Elle l'encourageait pas, elle le harcelait, elle lui criait après, elle disait, tu m'aimes pas? Incroyable. Les méthodes sont importantes. Les méthodes doivent refléter le message que nous prêchons et doivent faire preuve de respect envers les personnes à qui nous apportons ce message. Et finalement, on doit avoir le bon message, on doit avoir les bonnes approches, les bonnes méthodes, mais aussi il faut examiner ses motivations en tant que témoin de Jésus-Christ. Et là, ici, Paul a dû défendre son ministère apostolique parce qu'on l'accusait de toutes sortes de choses. On le traitait comme un de ces nombreux colporteurs de religion qui circulaient de ville en ville dans l'Empire romain et qui annonçaient de nouvelles divinités ou qui annonçaient une nouvelle philosophie de vie et qui cherchaient à se faire des adeptes
et évidemment à être soutenu et rémunéré par ses adeptes. Et on accusait Paul d'être dans la même catégorie de colporteur de religion ou de philosophie. Paul, leur rappelle-t-il aux Thessaloniciens, n'était pas de ces philosophes itinérants ou de ces gourous à la recherche d'adeptes ou à la recherche de profit ou de désirer être soutenu par ces personnes-là ou se faire un nom dans le monde. C'était pas du tout sa motivation. Et les Thessaloniciens le savaient bien. Il sortait de prison de Philippe lorsqu'il est arrivé à Thessalonique. Il sortait de prison après avoir été battu, ce qui était illégal en tant que citoyen romain, mis dans des chaînes sans jugement, et on lui a demandé de quitter la ville. Alors, quelle était sa motivation? Versets 4 et 6. Plaire à Dieu. Honorer le nom de son Dieu. Être fidèle au ministère que Dieu lui a confié. Dieu a travaillé Paul, savez-vous combien d'années avant qu'il commence son premier voyage missionnaire? 10 ans. L'Esprit de Dieu a travaillé Paul pendant 10 ans avant que Paul devienne apôtre de Jésus-Christ. Un temps dans le désert d'Arabie, un temps à Tarse, avant que Barnabas aille le chercher pour l'inviter à venir l'épauler à Antioche, dans une église en pleine effervescence. 10 ans de formation, de transformation de la part de Dieu. Et lorsque cette formation a été complétée, Dieu a dit, tu es prêt et je te confie le plus beau des trésors. Honore-moi et annonce-le. Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. Nous parlons pour plaire à Dieu. Pas la gloire des hommes, l'honneur de Dieu. Ce désir de plaire à Dieu était jumelé à une deuxième motivation tout aussi importante, l'amour de son prochain. Et dans ce texte d'un Thessaloniciens 2, Paul nous présente un côté de lui peut-être on est moins porté à le voir. On pense d'abord à Saul de Tarse, ce fanatique religieux animé d'un zèle amer qui va tout faire pour arrêter, débusquer et mettre à mort des chrétiens. N'est-ce pas? Il a fallu que Dieu l'arrête de manière surnaturelle alors qu'il était en route vers Damas avec des lettres pour arrêter et jeter en prison des chrétiens, nos frères et nos sœurs. Un homme qui avait un zèle énorme pour les traditions de ses pères, pour la loi de Moïse, mais tordu et aveugle. Et sans le savoir, il s'opposait à Dieu. Mais Dieu l'a transformé. En a fait une nouvelle créature. Et dans ces quelques versets, il nous présente deux images extrêmement riches. Et on voit l'apôtre Paul sous un autre angle. Verset 7. Nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous, de même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Paul se compare à une mère et en même temps, par ces comparaisons, nous montre le rôle d'une mère et plus tard, dans quelques instants, le rôle d'un père. Le rôle d'une mère est de donner la vie, de nourrir cette vie, de protéger cette vie, même à exposant sa propre vie si un danger menace son enfant. Paul s'est comporté comme une mère auprès de ces jeunes croyants, en les aimant et se donnant totalement à eux pour leur bien. Et ce texte de verset 11 m'a aussi beaucoup parlé il y a quelques mois et reste gravé dans ma mémoire, dans mon esprit. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Alors, s'il y a des pères dans cette assemblée, bien, ou qui nous écoutent ce matin, voici ce qu'un père, selon Dieu, doit faire. Nous vous avons encouragé, réconforté et supplié
de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Paul, dans ces quelques versets, nous révèle son cœur, son amour pour ces chrétiens de Thessalonique, un amour qui est l'amour d'une mère, l'amour d'un père, l'amour qui se donne et qui est prêt à tout pour sauver. Je paraphrase ce verset. Vous vous rappelez que je me suis occupé de chacun de vous, un à un, donc une attention individuelle, comme le ferait un père pour ses enfants, vous encourageant, vous consolant, vous réconfortant, vous avertissant, vous adjurant de vous conduire d'une manière digne de Dieu. Je vous ai montré le chemin sur lequel vous honorerez par vos vies le Dieu qui vous appelle à entrer dans son royaume et à partager sa gloire. Un peu comme Salomon et d'autres l'ont fait à travers, par exemple, le livre des Proverbes. Un amour maternel et paternel animait l'apôtre Paul, étaient les motivations derrière ce ministère fidèle dans des épreuves incroyables. Et c'est donc parce que Paul a porté une attention particulière à son message, à ses méthodes et à ses motivations que Paul pouvait dire que son arrivée chez eux n'avait pas été sans résultat. L'Esprit de Dieu, Dieu avait agi à travers ce serviteur de Dieu. C'était la puissance de Dieu qui s'est manifestée à travers la prédication de la parole et qui a transformé des vies et qui doit encore transformer nos vies aujourd'hui. Mais ultimement, ce portrait serait incomplet si on ne pointe pas vers celui qui était aussi le modèle et l'exemple de l'apôtre Paul. Rappelons-nous, au tout début de l'épître, Paul soulignait le fait que les Thessaloniciens avaient été des imitateurs de Paul et de Jésus et de Dieu. Et Paul le dira à plusieurs reprises dans ses épîtres, je suis moi-même imitateur de Jésus-Christ. Et c'est en ce sens-là que vous pouvez, dit-il, m'imiter dans la mesure où moi-même j'imite Jésus-Christ. Et à ce sens-là, notre Seigneur, évidemment, est l'exemple. Les paroles qu'il a prêchées étaient les paroles du Père. Jean 14, 24. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Paul a prêché le message de Jésus, message que Jésus a reçu du Père. Paul a persévéré malgré l'opposition, malgré les accusations, malgré la violence et les mensonges, tout comme notre Seigneur a persévéré jusqu'à la fin. Paul était prêt à faire face à la mort et il a été à plusieurs reprises dans des situations extrêmement dangereuses. Notre Seigneur a été jusqu'au bout. Il a donné sa vie pour ses brebis. Et ce qui motivait notre Seigneur lui-même était la gloire, l'honneur, la sainteté de son Père. Et son Père l'a honoré à son tour. Lorsque Pierre médite dans sa deuxième épître sur cet épisode dans son ministère avec Jésus, où lui, Pierre, Jacques et Jean ont été avec Jésus sur le mont qu'on a appelé par la suite le mont de Transfiguration, le Père a parlé. Et voici les paroles. Voici comment Pierre relate cet épisode qui l'a profondément marqué. Jésus a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Paul recherchait cette approbation, non pas des hommes, mais de Dieu. Et j'espère que dans notre marche quotidienne, nous recherchons nous aussi cette approbation. Pas l'accolade des hommes. Pas l'accolade des incroyants ou le sceau d'approbation d'une culture en dérive. L'approbation de Dieu, notre Maître, notre Seigneur, notre tout.
Oui, Seigneur, prends tout. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce texte dans lequel l'apôtre Paul, sous l'inspiration de l'Esprit, nous a livré le secret de son succès en tant que gagneur d'âme. Une vie entièrement consacrée à toi, unie à toi, animée par toi, dans lequel le message de l'Évangile, des motivations pures et des méthodes qui t'honorent sont utilisées. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à naviguer dans le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Un contexte qui est différent de l'apôtre Paul, mais le même message va être communiqué. Donne-nous sagesse, Seigneur, et courage pour le communiquer avec clarté, conviction, compétence, puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction, s'il te plaît. Merci de bénir mes frères et mes sœurs qui sont ici avec moi, ceux qui sont avec nous sur Zoom. Père, que ton Esprit agit aussi en eux cette semaine. Sers-toi d'eux pour transformer des vies, comme tu t'es servi de Paul et bien d'autres depuis. Et que à toi soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen.